Je comprends et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis marié avec Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Nos péchés nous conduisent à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous prions pour nos familles respectives. Nous prions pour la famille Coupette, la famille Alexandre, la famille Cabana, les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse ici et ailleurs. Nous prions pour tous nos amis internautes qui nous regardent et qui vivent cette célébration avec nous. Accorde-nous, Dieu éternel tout-puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos âmes, dans une délassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, parmi les dieux pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain contre toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur est en Dieu, c'est
lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages pour bien de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du temps. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis, de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore de l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense auriez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes venus de partout célébrer le nom du Seigneur en ce
7e dimanche de l'année A. Et la liturgie d'aujourd'hui nous propose le chemin de la perfection, nous propose une nouvelle manière de vivre, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de nous présenter devant la société, parce que nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes des gens qui viennent nous sanctifier et célébrer le nom du Seigneur en Église. La première lecture tirée du livre de Lévitique, chapitre 19, verset 1er à 18. Une longue section du Lévitique est scandée par le refrain « Soyez saints, car moi, Yahweh, votre Dieu, je suis saint. » Appelé de ce fait loi de sainteté, cet ensemble correspond à la législation du temple de Jérusalem peu avant l'exil. Un lecteur moderne est étonné du caractère disparate des instructions, commandements éthiques, règles sociales, rubriques liturgiques. Le tout est mis sous le signe de la sainteté, comprise sous son double aspect. Israël doit être un peuple saint parce que Dieu l'a choisi comme peuple à part qui ne peut agir comme les autres. Le peuple de Dieu ne doit pas agir comme les autres peuples. Lévitique chapitre 18, verset 1 à 5, verset 20 et verset 26. Israël bénéficie de la présence de Dieu qui le sanctifie. Lévitique chapitre 20, verset 8. Nous, en tant que baptisés, mes frères et sœurs, nous avions tous reçu la marque du Saint-Esprit, parce que le jour de notre baptême, nous avons été marqués du sceau indélébile, du sceau du Saint-Esprit, pour être mis à part. Et en tant que mis à part, nous sommes consacrés, c'est avec le même huile. C'est on consacre les prêtres, les évêques, on consacre les baptisés. Que nous, en nous initiant à la vie chrétienne, nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit pour devenir un temple saint de Dieu, comme nous dit la deuxième lecture tirée de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 23. Les préceptes donnés au verset 17 et 18 appartiennent à un petit code juridique. Lévitique chapitre 19, verset 15 à 18, visant à assurer la cohésion de la communauté. Pas d'injustice dans les procès, pas de diffamation du prochain, pas de vendetta. Au sommet de cet ensemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ce contexte, le prochain désigne le compatriote. Chapitre 19, verset 17. L'amour dont il est question ici, par opposition à la haine destructive, les liens sociaux, ne désignent pas tant un sentiment d'affection que l'attitude positive de solidarité qui s'impose pour qu'Israël répond à sa vocation de peuple de Dieu.
Dieu veut qu'au milieu de nous règne la paix, la justice, l'amour fraternel. Ainsi, nous pouvons nous identifier en tant que fils et filles de Dieu. À partir de ce petit commentaire, mes frères et sœurs, où en sommes-nous en Haïti? Partout ailleurs en Haïti, dans bandit, fini amour. Est-ce que nous aimons amour du prochain là? Amour du prochain, c'est l'aimer compatriote. Et tout le monde qui vit dans le pays c'est prochain. Parce que nous tous, nous sommes petits, nous sommes bon Dieu sous terre ça. À part de chrétiens que nous, mais nous tous, nous sommes haïtiens. Pour qui ça fait yon à dévorer l'autre, pour qui ça fait yon à déchirer l'autre, pour qui ça fait depuis yon à passer son côté, yon dit j'en peur. Il suspecte parce que yon a kidnappé, yon a tué, yon a fait n'importe qui bagaille. Il parle de justice. C'est injustice partout. Est-ce que nous sommes capables de vivre comme ça? Est-ce qu'il y a une terre et un temps pour que le monde vive tout mauvais? Parce que, petit bon Dieu, toute loi que nous sommes dit à l'heure, c'est loi pour que le monde soit capable de vivre heureux, pour que le monde soit capable de vivre. C'est pour bien-être le monde. Et l'Église lui-même, il accompagne le monde sur ce chemin ça. Psaume 102 que nous venons d'entendre développe heureusement la nature de la sainteté divine. Dans un premier temps, mes frères et sœurs, la sainteté divine apparaît comme terrifiante. Malheur à moi, nous dit le prophète Isaïe, si j'annonce pas l'évangile. Quand il a entendu le chant des séraphins, Isaïe chapitre 6, verset 5. Mais justement, c'est parce qu'il sait que Dieu n'agit pas contre les hommes. Osée chapitre 11, verset 9. Il manifeste sa grandeur par le pardon, la tendresse et la pitié. Dieu est grand et Dieu est tout-puissant parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous comprend, un Dieu de tendresse et de pitié, un Dieu qui nous traite avec amour et bienveillance, un Dieu qui nous aime du plus profond de son cœur. Et il veut que chacun de nous fasse de même. Que notre prière soit pleine de reconnaissance et en même temps inspire notre conduite envers nos semblables. Le Seigneur est tendresse et pitié, nous avons répondu tout à l'heure. La deuxième lecture, mes frères et sœurs, nous enseigne l'amour de Dieu qui nous rend parfaits en nous sanctifiant, en faisant de nous un peuple saint, en faisant de nous le temple saint de Dieu. Pour bien comprendre ce message, il faut le replacer dans son contexte. Paul combat l'esprit de partie des Corinthiens qui sont si friands d'une sagesse purement humaine et qui se divisent selon l'estime qu'ils ont pour tel prédicateur. Ne sont-ils pas les uns et les autres des serviteurs? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Chargés de la construction du temple de Dieu. Dans le cadre de ce 7e dimanche, mes frères et sœurs, nous privilégions la proclamation « Vous êtes le temple de Dieu », comme nous pouvons lire dans le livre du prophète Ézéchiel. Temple de Dieu qui se rapporte
à la conception du Lévitique selon laquelle Israël est le peuple saint au milieu duquel Dieu habite. Désormais, c'est dans la communauté de ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2, que Dieu habite par son esprit d'unité, distribuant ses dons à chacune pour le bien de tous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 10. C'est l'unité de la communauté qui doit être préservée avant tout. Il y a plus de monde vraiment avec ce mieux. C'est bagaille. Si avantage personnel, il y a cherché. Si tu as fait personnel, il y a cherché. Si tu as fait personnel, il a fait activité personnelle, il a fait ça qui est intéressé, il a fait garder notre vie. Nous tombons dans tout. Nous tombons dans le péché parce que bon Dieu, comme maintenant, c'est lumière qui éclaire pour tout le monde. L'évangile a dit nous ça clairement. Bon Dieu, comme maintenant, voulait que nous nous partager tout le monde. Pour que tout le monde soit capable de faire le bien avec nous. Pas influencer personne, nous avons fait ça qui mal, nous avons fait ça qui pas bon. Sinon, nous avons un mauvais témoignage, et mauvais témoignage, pas construire l'église, mauvais témoignage, pas construire une communauté côté monde heureuse. Mauvais témoignage, a fait une envie d'aller dans le pays étranger. Mauvais témoignage, a fait une chercher, qu'on ait tout ça qui a passé sur Internet. Pour que le monde soit capable de prendre une facilité pour quitter le pays pour aller. Mais là, nous allons dans notre pays. Nous avons changé le pays qui finit crasé. Nous avons changé le pays qui nous quitte. Parce que là, nous arrivons, côté nous aller, nous allons conformer nous. Nous allons conformer nous, nous allons vivre. Tant que le monde doit vivre dans le pays. Nous allons dire que ce n'est pas le même bagaille et nous allons regretter le pays. Avant de développement. C'est ici la même dont Dieu va mettre à nous. C'est dans le pays que nous sommes capables de. C'est pour nous faire ça, nous capables, pour que le pays soit capable bon, pour tout le monde capable de vivre heureux, pour nous vivre à l'aise là-dedans. Parce que bon Dieu va mettre là, veut que tout le monde dans le pays d'Haïti tourne, il y a un temple saint, il y a un temple spirituel. Côté lui-même, il est capable d'habiter. Si bon Dieu voulait habiter dans la caille, bon Dieu voulait habiter dans la vie de notre famille, et nous voulons quitter la famille, nous voulons quitter le pays, nous voulons quitter la caille. L'autre côté que nous allons, bon Dieu, nous est déjà là. Il est présent dans la famille, ça, il est présent dans la famille, dans le monde. Il faut que nous la prions pour mal arriver nous. Parce que bon Dieu, nous maintenant, lui donne nos messages, un message pour nous capables de construire la vie, pour nous contribuer dans la construction du pays, dans la construction d'une nouvelle société côté monde qui a venir là-dedans. Toute tentative de division est une atteinte à la sainteté du temple de Dieu. Après une nouvelle condamnation de la sagesse de ce monde, Paul termine par une magnifique envolée. Si tout est donné à la communauté, c'est pour que celle-ci s'enracine dans son adhésion au Christ qui lui-même nous conduit à Dieu. L'Évangile nous demande de surpasser nos désirs, le surpassement de la justice des pharisiens auquel nous conviait le verset 20 du chapitre 5 aboutit à cette injonction déconcertante. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Résumé Lévitique chapitre 19. C'est ce qu'on appelle la justice chrétienne, la justice supérieure qui dépasse la justice des tribunaux. C'est un système de valeurs. Ce n'est pas une seule chose que Dieu nous demande, mais c'est un ensemble de choses, un ensemble de valeurs qu'il nous demande de pratiquer. Ainsi, nous serons parfaits pour atteindre la perfection des enfants de Dieu.
Donc, mes frères et sœurs, Dieu nous demande de trouver la source de cette justice chrétienne en Jésus-Christ. De façon plus spécifique, la dernière des 6 antithèses porte sur la portée sans limite de l'amour. C'est donc dans cette perspective, dans cette direction qu'il faut chercher le secret de la perfection et non dans une accumulation d'observance. Pas tant que pharisiens, nous faisons ceci, nous faisons cela. Du fait que les chrétiens ont une église seulement, ils connaissent dispenser de vivre la vie chrétienne. On a dit qu'ils connaissent l'église, le plus souvent on fait expérience ça. Ou je vois des gens qui viennent demander baptême. Ils disent ces petits gens là, ces petits gens là, ces petits gens là. Mais pas non, il y a qui a rapport avec la vie chrétienne que nous-mêmes nous prêchons. L'idéal chrétien de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste non pas dans l'île du tout. Mais mon nom du Père n'a pas fait. Alors que nous lui faisons là, les grands mondes, il te fait plusieurs baptêmes là, mes amis. Comment capable de comprendre ça? Pour un monde qui présente là, pour lui faire baptême, il dit c'est mon là, bébé, c'est mon là, c'est mon là, on va connaître, c'est là, il connaît peut-être passer longtemps, mais pas connaître. L'homme fait expérience pour demander pour faire au nom du Père, il fait au nom du Père comme ça. Dit notre Père qui est aux cieux, Père Dieu là-dedans plusieurs fois. Mes amis, comment un chrétien ne fait pas connaître la prière chrétienne que Jésus lui-même lui montre nous. Signe qui distingue nous de l'autre, signe qui identifie nous, qui dit nous-mêmes, nous sommes chrétiens catholiques, mais non, ça nous croit, mais qui j'en nous croit. Comment on fait faire droit et gauche, comment on fait faire comme ça, et puis après ça, il tombe gris, il tombe tout, il doit causer l'autre bagaille. Mais comment un chrétien fait dans l'église ensemble avec nous, que la Bible n'importe comment? Est-ce qu'il y a acceptable, frères et sœurs? Est-ce qu'on est capable de confondre un chrétien catholique qui a persévéré dans l'église avec n'importe qui monde? Dans parole, dans actes, c'est ça la prière qu'on a dit. Accorde-nous ton esprit pour que nous puissions nous conformer nos actions et nos actes à ta volonté en vue des biens spirituels. Chrétien, c'est bien spirituel qui est intéressé. Ce n'est pas bagaille matériel. Ce n'est pas le bagaille. Ou pas venir à l'église pour être capable de manger. Ou pas venir à l'église, c'est bon Dieu de maintenant. Capable de manger. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mettre la paix par le prochain. Le prochain, pas comme qui laisse compatriote ou bien il y a l'autre qui finit, et même si c'est un étranger, mais comme nous tous nos petits bon Dieu, c'est lui-même bon Dieu pour lui servir comme le prochain. La loi du talion représentait déjà une limitation de la vengeance telle qu'elle se manifeste dans le chant barbare de la mer. Genèse chapitre 3, chapitre 4, verset 24. À une compensation fondée sur l'égalité, Jésus oppose en tenue imagée, hyperbolique, le principe de la non-violence au mal. On sait l'influence sur Gandhi, Martin Luther King et tant d'autres, Nelson Mandela. Certes, on ne saurait résoudre tous les problèmes d'ordre social et international par une application directe de ces exhortations. Si Jésus s'est livré sans défense à ceux et celles qui voulaient l'arrêter, Jean chapitre 18, verset 1 à 12, il n'en a pas loin.
protester avec dignité contre l'injustice qu'il subissait. Chapitre 18, verset 23. À chacun de s'interroger en conscience. Telle ou telle circonstance, il triomphera de l'esprit de vengeance et de la soif du pouvoir pour vivre la béatitude des artisans de paix. Nous besoin de la paix, frère, ma soeur. Des bouts nous chercher venger tête ou nous chercher protéger tête contre bandit et puis on faire activité bandit tout, les tout yo appuyer ou rentrer dans une spirale de violence. Bah ça va jamais fini. Si nous rentrons dans l'Iraïm, tout, bah ça va jamais finir, nous perdons tout. Nous perdons trop de temps dans ça, frère, avec ce Dieu. Parce que l'Iraïm, moi-même, tout, mais ça n'a pas de temps pour nous la prier. Nous n'avons pas de temps pour nous construire société. Nous n'avons pas de temps pour nous faire notre bagaille parce que l'Iraïm, l'archivé. Mais ça, nous n'avons pas de temps pour nous participer dans le programme, pour nous participer dans le groupe, pour nous faire des bagailles qui sont sérieux, qui sont capables de faire honneur, mon Dieu, qui montrent que nous sommes tant l'Esprit Seigneur, que bon Dieu habite dans nous, et activités que nous avons fait, actes que nous avons posés, nous avons gagné sens devant mon Dieu comme devant les hommes. La formule, cependant, aux injonctions répétées de n'avoir aucune relation avec les Cananéens, Exode chapitre 34, versets 11 à 16, formulation de la plus ancienne et même dans des textes écrits de façon rétrospective de l'ère vouée à l'anathème. Si les sages de l'Antiquité ont invité à dispenser, à dépasser la haine, personne encore n'avait prescrit l'amour positif des ennemis. Amour qui souvent ne peut s'exprimer que dans la prière. Aimez vos ennemis, priez pour ceux et celles qui vous persécutent. C'est là que Dieu doit mettre à nous. Est-ce que nous sommes capables de dépasser niveau saillot pour nous atteindre une taille chrétienne nous-mêmes? Parce que bon Dieu doit mettre là, il sait pardon et il demande nous pour nous prendre chemin pardon. C'est pour nous pardonner, ça veut dire aller au-delà du don, aller au-delà de la justice. Faire quelque chose d'extraordinaire. S'il raille ou raille, il bord ou bas, ou pas faire rien d'extraordinaire dans toute communauté, dans toute société, c'est comme ça qu'il vit. Mais bon Dieu nous met à lui-même, demander nous-mêmes qui quel rapport avec lui. Que nous faisons nos bagages extraordinaires. Ça nous fait seulement de nous faire comme plus parce que l'amour chrétien demande de nous ajouter quelque chose de plus. C'est ça qui donne sens à la vie. C'est ça qui donne sens à la vie. C'est ça qui dit que vous différent de l'autre. Parce que vous aimez au-delà de l'amour que vous pouvez donner l'autre. Il doit se fortifier dans la contemplation de l'action de Dieu qui étend ses bienfaits à toutes les créatures. L'ouverture à l'autre, l'orientation vers l'universel, comme l'Église catholique est universelle, nous apparaissent ainsi comme des traits majeurs de la spiritualité évangélique. Les pauvres en esprit à qui le royaume est promis sont donc ceux et celles qui savent renoncer à toute fermeture sur eux-mêmes ou sur leur petit groupe pour s'ouvrir aux dimensions de l'amour du Père Céleste. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans tout ça, nous avons fait, c'est pour nous chercher la perfection, pas arrêter dans la route, aller jusqu'au bout. La vie chrétienne, c'est ça lié. Jésus lui prêchait tout ça et il dit nous ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie qui se chemin. Et c'est ce chemin qui mène nous dans la perfection parce que
Dieu est amour, il mène nous jusqu'au bout pour nous capables de rentrer dans le bonheur éternel là pour nous joindre en Dieu. Puis il y a la vie de l'argent filiant. Pour cela, mes frères et sœurs, il faut beaucoup prier. Il faut évoquer l'Esprit Saint, qu'il vienne à notre aide, qu'il nous aide à prier, qu'il nous aide à nous conformer à la loi divine, à la volonté de Dieu. Demandons à Dieu l'esprit d'obéissance et d'humilité, afin d'entrer dans son projet d'amour fraternel et miséricordieux qui surpasse toute forme de justice superficielle. Ainsi, nous parvenions à l'amour qui surpasse tout amour, tout désir, toute perfection, afin d'atteindre la taille de la vie chrétienne et que nous puissions vivre dans le cœur de Dieu qui nous aime. Ainsi soit-il. Levez-vous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur et pour que tous les hommes et les femmes puissent mener sur la terre une vie digne et fraternelle, remplie d'amour de Dieu. Faisons monter ensemble nos prières vers le Seigneur qui nous aime. Les évêques, les prêtres et les diacres, que Dieu leur accorde d'apporter la lumière quand s'épaississent les ténèbres. Prions le Seigneur. Pour ceux de notre pays en particulier, que Dieu leur donne de bâtir la paix quand sévit la discorde. Prions le Seigneur.
Que Dieu leur fasse grâce d'annoncer l'amour quand domine l'incompréhension et la haine. Prions le Seigneur. Pour ceux qui prient avec nous en cet instant, que Dieu nous accorde de ranimer l'espérance quand pèse la détresse. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille la prière de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèverons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut de la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Que tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes et les femmes, habitant le même univers, soient éclairés par la foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table de ce mystère pour imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous chantons et proclamons. car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie
toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent de nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand mystère de la foi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son esprit avec nous, nous présentons cette offrande vivante et sainte toute dans nos grâces. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et bien qu'il reconnaît celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et Saint Baptiste, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, vers ce ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Monseigneur Pierre-Henri Dumas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi et en précisément tous tes enfants dispersés. Nous prions pour l'action de grâce pour Hervé Moïse, pour Marie-Alice, Jean-François Joseph, pour Brian Saturné, pour Anne, Viviane.
Liliane, la guerre, Anne-Dorothy, Malaria, François, qui célèbrent leur anniversaire de naissance et qui veulent te rendre grâce à travers cette messe. Et nous prions pour nos bienfaiteurs et bienfaitrices, nous prions pour nos amis internautes, et pour Lucette, pour Nelsie, pour la famille Coupette, la famille Alexandre, la famille Cavada, les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse, tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières pour nous qui sommes ici rassemblés, pour nos frères et défunts, les saintes âmes du purgatoire, comme les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture. Nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous donnes toute grâce et bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais aide-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu la gloire, à Dieu la puissance, la connaissance, le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés dans la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, continue avec nous de l'enfer, toi qui n'as eu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité, dans l'amour du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent
dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque en ce moment je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez présent. Je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas, je ne sépare jamais de vous. Amen.
Nous t'en prions, Dieu éternel et tout-puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Toute la messe est une action de grâce, une façon de dire merci au Seigneur, et à la fin, nous avions chanté le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Nous sommes dans l'action de grâce et nous disons merci. On dit merci au Seigneur qui nous a gratifiés de son Esprit Saint afin que nous puissions le louer et le glorifier. Nous disons merci au Père Gérard Casimir qui est venu célébrer avec nous. Merci. Merci aux servants de messe. Merci aux sacristies, Sœur Iselda, Madame Edith et les servants de messe qui donnent des services à la sacristie. Nous disons merci aux membres du comité liturgique qui nous accompagnent. Merci au comité d'accueil, aux membres d'accueil qui nous accompagnent. Nous disons un très très grand merci aux membres du groupe de la chorale GMC et au maestro Lorenz, aux musiciens. Nous sommes dans la joie finalement nous fini. Est-ce que nous rappelons les dernières fois que nous avons chanté? Nous rappelons qui date de ça? Et je dis à qui date et ton 19 décembre, c'est pas vrai? Je dis à 19 février, nous avons chanté à ça de 4, nous allons danser à ça. Vous voyez? Nous rappelons ça? Nous disons bon Dieu merci qui comble nous avec des heureuses coïncidences qui permettent que nous là, il y ait une petite réticence, mais nous là quand même, et nous pas oublier le monsieur Sarou qui a parlé Bako, frère Vélé, et frère Atlin, c'est pas vrai? Frère Bako, nous avons chanté dans un comité liturgique, mais nous ne connaissons pas frère Bako. Nous disons un grand merci à nos techniciens, M. Steve, et nous avons d'autres amis qui viennent accompagner nous, qui donnent beaucoup de caméras, et les amis internationaux, en content de la caméra qui ont nous. Merci en ville, M. Louis, et nous, pas jamais fatigués, pour nous là, pour nous capables de bien filmer. Merci pour page Facebook avec YouTube, l'autre réseaux sociaux, de paroisse la petite lycée, ils sont toujours là. Et pendant que nous appelons même si ça, nous disons un groupe fanatique, un groupe fanatique et internautes qui toujours participent, qui toujours regardent tout ça nous a fait là, et qui voient une participation pour encourager dans l'activité que nous avons fait ici. C'est Madame Marie-Françoise qui rend Bernadette. C'est nous, c'est une dame qui est toujours présente depuis quelques temps, depuis 2020, m'a suivi 2019-2020, m'a suivi et par Facebook paroisse là. On dit toujours fait plusieurs commentaires. Nous disons merci. Et grâce à la connexion qu'elle fait avec Miss Janta, pour être capable de supporter l'activité pastorale que nous avons fait ici. Nous disons
et Madame Lucien, merci. Et en pile, nos amis internautes, maman toujours branché. Il va pas manquer une petite célébration que nous avons fait ici, là, pour les garder, pour les suivre, pour les avec nous. Mamie Denise, en pile, nos amis en commun, Nicaragua, qui toujours branché sur page Facebook avec YouTube, par WhatsApp, pour que vous soyez capables de encourager nous et suivre ça que nous avons fait et dire nous les petites corrections que vous avez souhaité que nous faisons pour que le bataille soit plus bien, plus bon. Merci parce que nous toujours branchés. Nous dit M. Darly qui a aidé nous et sous page là, merci en pile et tout le monde qui est toujours branché. Nous remercions, nous saluons, et nous voyons en pile bénédiction pour nous. Semaine passée, on a des désordre fait dans l'église. Nous avons un gardien qui est là pour surveiller l'activité qu'a faite dans l'église pendant que la cathédrale a ouvert. Malheureusement, il y a un monde qui sont vicieux, qui sont volés même, parce que s'ils connaissent pour faire un truc, pour venir voler la batterie, et ça qui est plus important, ils ont sonné dans la batterie, ils passent une prendre, et il y a un monde qui dit suspecté, son bec de mon côté dans le dos, il rentre là, il cache soit des bancs, des colonnes là, il surveille les bagages là, il ouvre la porte ça là, il prend le bagage, il fourre dans la valise, il a dit avec. C'est dimanche là, pendant que Frère Fritz a et batterie, il a dit il manque, donc on partit là, on prend à la veille. La qui est plus important, il y a plusieurs sons ou plusieurs rites que vous avez joué et chants, et bien pour être capable de accompagner les musiciens. Mais les gens ne pas dans l'église pour être vivant. Les gens ne pas dans l'église pour être. Et n'attendez ça qui passe. N'attendez ça qui passe. Parce que Saint Jean-Baptiste nous est là, il va mourir. Saint Jean-Baptiste toujours vivant et l'église, c'est qui a tué. Et lui qui a suivi, le premier gardien de l'église là. N'attendez ça qui passe parce que pour nous l'église, c'est tout le monde, c'est bon Dieu, c'est côté, et bien, et bagaille, et pour y faire service, bon Dieu, tout le peuple bon Dieu a lié. Si le monde qui a passé, il vient prendre, alors que c'est contribution peuple bon Dieu qui met là. Donc, nous jouons batterie, c'est bon bagaille pour ça, qui est un pile l'argent. S'il a pour service, mon Dieu, pour capable accompagner pour aller avec nous, pour chanter. Et nous dans une époque côté que nous gagnons en pile célébration, en pile activité religieuse que nous avons fait, que nous avons besoin de musique. Les sonner pour nous tous. Les gens qui ont sonné la caillou, les gens qui ont fait pas, et les personnes qui ont fait, et tout le bagage qui est là, c'est bagage sacré. Parce que l'église là sacrée. Tout le monde qui entre dans l'église là, c'est top Saint-Esprit à eux. Il y a des gens qui prennent pour aller à la caillou, surtout, nous comptons pile pour nous faire ça, parce qu'ils prennent en face avec Dieu, c'est quoi. Ils prennent en face avec Dieu, c'est quoi, et qui gagne Saint-Jean-Baptiste en face. Il y a peut-être que fait ça, il va gagner, il va droit. Il va droit. Il va chercher, et il a fait des gens pour venir. Pour suspendre quitter, et suspendre et faire genre de bagages sans eux, parce que ça n'a pas fait honneur au monde, et les chrétiens vivants, pas qu'à faire un bagage comme ça. Donc, nous ne sommes pas égoïstes. Nous c'est mon bon Dieu et bon Dieu va mettre la bonne nous pour nous capables de faire le moins compliment pour lui. Et c'est ça qui fait que nous ne pas faire aucun commentaire sur ça, nous attendons ça qui passer parce que faut que l'église là vive. Et toute bagaille qui est dans l'église là, c'est bien bon Dieu avec bien fidèle l'église là. Nous ne pas qu'à venir prendre en cachette pour aller à l'église à faire pas. Ils n'attendent ça qui passer et après ça, c'est pour l'église d'arrêter, c'est pour la cathédrale d'arrêter ouvert chaque jour pour mon suspendre une bonne bagaille. Et même si vous n'avez pas pour respecter l'église, respecter les bagailles qui sont dans l'église.
Après-midi, a gagné réunion pour enfants de cœur. Nous remarquons que l'on baisse. Enfants de cœur, pas venir dans la réunion, pas venir dans la messe. Donc, nous demandons l'autre petit jeune qui a jamais fait partie de l'enfant de cœur et au cathédrale là, pour nous inscrire et puis venir dans la formation. Il y a une réunion comité liturgique là qui a fait demain après-midi à 4h30 pour nous faire réunion, ça, une réunion tout à fait particulière demain après-midi. Après-midi, il y a une réunion par grand. Élèves de l'école presbytérale Saint-Jean-Baptiste, mais la Guagno. Après, il y a capable parler ça va recevoir canet des remises des carnets Timonio. Et c'est à 3h30 réunion ça fait ici dans la cathédrale. Mercredi, c'est après mercredi décembre. Mais avant mercredi décembre, nous avons un gros événement que nous avons fêté dans le diocèse là. C'est le 20e anniversaire épiscopal, l'ordination épiscopale, Monseigneur Pierre-Henri Dumas. Donc c'est ouverture là, la fête dans Carrefour Honoré, l'asile. Et c'est fête chère de Saint-Pierre, et c'est une date ça, 22 février, qui tombe mercredi décembre. Année ça, et vers là, avancé le 21. Et qu'il y a rassemblé ensemble avec Père, avec Peuple bon Dieu qui est dans Carrefour Honoré, dans l'asile, pour célébrer l'anniversaire épiscopal. Ça. Donc c'est ouverture, célébration et fermeture là, la fête ici là. Ici là, la fête dimanche 26, donc mercredi décembre, et la fête à 7h du matin. Ici là. Donc nous tous nous venons pour nous rentrer dans le carême, pour rentrer dans la pénitence. Mais ce dimanche 26 là a présidé par un représentant par là dans le pays d'Haïti. Donc il a venu Corée, Monseigneur Dumas, évêque Panouan, qui était ordonné évêque le 22 février 2003 de samedi. Et membre choral dans la cathédrale de l'Ouest et l'ordination épiscopale, ça a fait. Et la venue ensemble avec nonce apostolique là en Haïti qui a visité le Grand Sud là et il a terminé. Il va aller Jacques-Mel, il va aller au Caille, il va aller dans Grandance et Jérémie et finalement la posée va désigner avec Taloni dans le diocèse là, en Savo dans samedi pour que les capables ordonner et Jacques ou Pierre qui devenait là et va aller prendre un petit blague avec lui en décembre et pour te faire 10 non pour sortir et côté de étudier tout le ça nous rappeler donc c'est Joël Jackson à donner paix et samedi matin dans la cathédrale en Savo et puis dimanche matin et vers là ici là ensemble avec représentant par là Monseigneur Escalante Molina et Capi Francisco Escalante Molina qui c'est non apostolique en Haïti. Donc, et vers la Mandéno pour que nous fassions une très belle préparation. Tout ça que nous avons gagné pour nous faire, je dimanche ça, la tournée, un cadeau que nous baillons, Monseigneur Dumas. Moun qui fanatique, Youssef là qui fanatique, Monseigneur Dumas, qui voulait venir dire mon Dieu merci, ensemble avec Monseigneur Dumas, nous tous nous inviter à attendre. Et nous connaissons tout le monde qui n'est pas venu, pas en César, pas en évêque là, pas en diocèse là, pas dans la cathédrale là. Et c'est ça que fait, nous passons l'ordre formellement à tout groupe avec chorale qui dans la cathédrale là, pour venir, non seulement venir, mais venir en uniforme. Nous entendez-moi, venir en uniforme pour nous remplir tout ça là. Pour que y ait un groupe avec chorale dans la cathédrale là, et que fidèles, toutes fidèles, nous avons bien Chelbert. Nous connaissons toujours Chelbert, toujours Bordet, et tout ça, nous avons plus Chelbert, plus Bordet toujours. Parce que
c'est un premier dimanche là, et dans carême, excusez-moi. C'est le premier dimanche dans le temps carême. Donc c'est un gros dimanche, un gros événement que nous allons célébrer là. Nous disons ça et nous espérons que nous tous avons participation pour que l'événement ça va tourner vraiment un événement heureux dans la vie de Monseigneur Dumas qui a fêté 20 ans depuis qu'il a donné, ça veut dire son gros adulte. Et bien, il nous connaît ça déjà. Nous connaissons ça déjà. Donc, même diocèse nous avancé adulte. Ça fait déjà 15 années dans le déjà 15 années que nous avons ensemble avec nous. Et pour nous, ils te font 10 ans. Et Port-au-Prince, donc après ça, c'est majeure partie de la vie comme évêque dans le diocèse nous comme fondateur et qui a accompagné nous. Donc ça, c'est co-cathédrale. Et pas oublier, il y a une pile discussion, pile bagaille, c'est Monseigneur Dumas même. Il fait une démarche encore avec nos apostoliques qui étaient Bernardito Aroussa. Nous sommes que nous faire première ordination ici, là, dans la cathédrale ici, là. Nous sommes en novembre 2008. Donc, en pile l'événement, que nous sommes capables de bien célébrer, que nous devons faire nous aller voir Monseigneur Dumas là. C'est lui-même qui fait démarche pour que ici, là, pas une église seulement, parce que selon Rome, c'était ensemble, seulement toutes les cathédrales. Donc il vient dire que c'est deux cathédrales qui gagnent, et pas gagner l'autre qui plus grand. Donc deux cathédrales, mais puisque vous avez nommé ensemble cathédrale, et vous vient dire c'est cathédrale ensemble avec cathédrale Mirabeau. Ça veut dire cathédrale avec co-cathédrale Mirabeau. Donc pas gagner qui plus grand, c'est deux cathédrales ensemble. Donc c'est cathédrale ensemble avec co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste Mirabeau. Il y a des gens qui pensent que parce que dit c'est avec l'Ivre cathédrale ensemble avec cathédrale Mirabeau qui dans le diocèse. Donc nos apostoliques là, la vini dans le diocèse là, la passé, nous connaissons les cathédrales ensemble fissurées. Il y a un pile problème, il y a fait des marches pour que nous soyons capables de restaurer. Même nous-mêmes, tous les grands patrons en 2010, nous étions dans un abri provisoire, donc nous avons la prière l'une pour l'autre, pour que toute bagarre soit capable de passer très très bien. Et puis nous avons un bon témoignage que il y a un pile reportage que nos apostoliques là, gagné, que nous transféré à Rome, c'est dit au dit. Fois ça, c'est ouais la vie ouais. Et pas mon cap dit, c'est ouais la vie ouais, quand même prendre photo. Et pas avec la cap balle, l'information, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas le banal, c'est 2G. Seulement, nous faisons attention pour que nous ne pas bailler mauvais témoignages, nous ne pas bailler mauvaise image de Mirabeau, de Coca-Cola. Là, nous avons un petit copté qui commence à faire, qui continue à faire. Donc, nous faisons plus toujours pour que l'image de la boîte va arriver très loin, puis nous va passer côté de l'arrivée déjà. Donc nous disons merci pour la contribution que nous avons pour l'événement ça est capable très très belle. Donc messe là a fait à 8h. Et pas à 6h, les amis. À 8h, nous dit l'autre. Donc avant 8h, nous venons pour que nous arrivions à attendre nous pour caméraman obligé à fixer et caméra en l'air à gauche à droite parce qu'il n'y a pas de monde dans le banc pour tout le banc rempli et puis tout le monde prêt pour belle célébration. Ça va commencer à 8h du matin le dimanche 26 et dimanche 26 là c'est à faire un jour et les Gérard. Et bien ça va le 26 décembre. Donc nous pouvons évidemment et nous allons célébrer toutes les hommes du Gérard, nous toutes nos vies, nous nous fêter, ça a fait 2 mois ou 3 mois. 2 mois, jeune père, jeune père, mais grand monde dans la foi, grand monde ici là, et comme expérimenté. Donc tout le groupe avec Coran, tout dans nous, avec un petit comité réduit qui a préparé tout l'événement ça. Donc 4 paroissiens, nous remarquons que nous ralentissons, pour ne pas faire 4 paroissiens encore. Donc il faut que nous identifions.
Donc, nous identifions, le bureau a toujours ouvert, nous toujours fait des inscriptions pour baptême, pour communion, pour confirmation. Et vers la prochaine visite, il a fait confirmation ici. Là, pour qu'il y ait des gens qui inscrit, pour qu'il y ait une préparation qui fait pour confirmation. Donc, nous j'attends toujours, n'attend toujours passer pour qu'il y ait des gens qui décident de confirmer dans la foi. Nous disons merci et déjà, bon dimanche. Mercredi décembre, ça veut dire vendredi, c'est vendredi, chemin de la croix. Donc nous réunissons là à 5 heures. À 5 heures, pour que nous puissions commencer avec les curieux exercices que nous réunissons chemin de la croix, pour mettre de belles chemins de croix ici là, donc nous puissions venir participer, pour la prière, mon Dieu, nous mettre là, ensemble avec Jésus, avec l'Église, tout chrétien. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Moi, je souhaite vous passer un très bon dimanche et une excellente semaine dans la paix. Bon Dieu, nous maintenant, on va pouvoir l'Esprit Saint.